On est le 13 février 1960 à 7h05 et la première bombe atomique française vient d'exploser au milieu du Sahara algérien. La France devient la 4e puissance nucléaire mondiale. Pour le général de Gaulle, c'est un succès. Hurrah pour la France! Depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. Pour les Algériens, un enfer. فرنسا خلات لنا ضل بركان ونهار يخلقوا كاين اللي يسمع وكاين اللي ما يسمعش بكو ما قعدوا راه طبيعه عندنا هنايا قلنا طبيعه اكثر من 25 بكوش نساء واولاد هنا كاينين هذا الشيء قلنا من عند الله وهاد القنبله الذريه. En Algérie, les soldats font détonner 17 bombes entre 1960 et 1966. D'abord dans l'atmosphère, puis dans la roche. Ils transforment une montagne de la région du Hogar en gruyère géant, ils percent des tunnels, ils font exploser l'intérieur. Il est considéré comme crime contre l'humanité toute expérience sur les humains. Et qu'a fait la France en Algérie? Elle a fait des expériences sur les humains, sur les animaux, sur la nature, sur l'eau, sur l'environnement, sur tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Pour les habitants de Reggane, où le premier tir a eu lieu, c'est flagrant. L'armée française a utilisé des hommes qui ne connaissaient pas les risques, comme cobayes. Les officiers vont faire des diagnostics sur les populations pour savoir l'impact des radiations sur eux. Seulement les habitants disent qu'ils n'ont jamais reçu les résultats de ces expériences. Ils les ont observés eux-mêmes, mais plus tard. شفنا السرطانات، شفنا التشوهات الخلقيه، شفنا العقم، شفنا الاجهاضات، شفنا كاع حالات اللي تقدر تكون ناجمه عن الاشعاع شفناهم. Le pire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la radioactivité continue de menacer les gens et les animaux. Avant de partir d'Algérie, les soldats se retrouvent avec des tonnes de déchets radioactifs sur les bras. Et la consigne est simple, enterrez-moi tout ça. Le chef de l'État algérien, Abdelmajid Tebboune, a interpellé les autorités françaises en février 2025. Donnez-nous les cartes pour qu'on puisse savoir où vous avez enfui les déchets nucléaires qui continuent à produire du mal pour que nous puissions nettoyer notre sol ou alors venez nettoyer notre sol et prenez ces déchets. Faites ce qu'a fait l'Angleterre et ce qu'ont fait les États-Unis. Sauf que les demandes d'archives et de réparation, elles arrivent à un tournant dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, qui vont de crise en crise. Et forcément, ça ralentit les avancées sur ce dossier. Et comme la plupart des victimes algériennes ont autour de 80 ans, les minutes sont comptées pour que les habitants du Sahara obtiennent justice.